Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission Bibles élémentaires. Et aujourd'hui, nous allons parler de trois choses que les chrétiens doivent faire après les confinements. Prions le Seigneur. Portes éternelles, élevez vos linteaux. J'insiste, portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, fasse son entrée. Le Dieu fort et puissant dans les combats. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Amen. Mes bien-aimés, pour commencer, je veux d'abord que tu saches que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux que tu saches sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Ce que tu vois pour la première fois, il y a déjà une génération avant toi, ou une personne avant toi a vu cela. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie maintenant, avant toi, il y a eu une personne qui a vécu cela. Voilà pourquoi nous devons tout le temps nous référer dans la Bible, dans la source divine, pour voir comment est-ce que nous pouvons surmonter nos problèmes, comment est-ce que nous pouvons gagner dans le combat. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous est donnée. La parole de Dieu nous a été donnée, c'est pour que nous puissions nous en référer à chaque fois qu'il y a un problème quelconque, car il n'y a rien de nouveau. Même la maladie que tu es en train de souffrir maintenant, il y a une personne avant toi qui a souffert de cette maladie ou d'une maladie similaire à ta maladie. Voilà pourquoi nous devons tout le temps nous référer de la Bible. Et je te dis ceci, tu dois savoir aussi que ces confinements que nous sommes en train de vivre maintenant, il y a eu des générations avant nous qui ont vécu cela. Et moi, je vais aller dans le premier confinement, le confinement de Noé. Car Noé fut le premier à être confiné. Et il fut confiné pendant 370 jours. Donc 370 jours dans l'arche. Bien sûr que dans les récits du film, on nous dit que c'était pendant 40 jours. Mais dans le récit de la Bible, on nous dit que c'est pendant 370 jours. Bien sûr que je n'ai pas le temps pour vous expliquer cela, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter sur mon numéro de email. Je suis tout le temps disponible, comme je le fais pour ceux qui ont le temps, pour tous ceux qui ont des questions et qui me les poser. Voilà. Donc, Noé avait fait 370 jours. Pendant le temps de Noé, il y a eu aussi une pandémie. Et pour qu'il y ait une pandémie, il doit y avoir une épidémie qui s'est répandue sur une étendue de beaucoup de gens. Ce que je vais dire, ceci. Cette épidémie de Noé n'était pas une épidémie physique que nous voyons maintenant. Mais l'épidémie de Noé, c'était une épidémie spirituelle. Cette épidémie, c'était le péché. C'était le péché. Quand Dieu a vu qu'il y avait tant de péchés, Dieu avait puni ce monde et avait confiné Noé et sa famille ainsi que les animaux pendant 370 jours dans l'arche. Voilà. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, qu'a fait Noé? Qu'a fait Noé lors de sa sortie de l'arche? Nous allons d'abord lire dans Genèse 8, 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Genèse 8, 7 à 8. Noé lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit que Noé avait lâché le corbeau. La première des choses que Noé avait fait, c'était de lâcher les corbeaux. Pourquoi Noé avait lâché les corbeaux? Parce que
Pourquoi Noé avait lâché le corbeau? Le corbeau représente l'oiseau impur qui représente le péché. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, Dieu t'a fait grâce. Nombreux sont morts, nombreux ont perdu de gens dans leur famille, mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a conservé la vie. Il a conservé la vie de ta famille. Tu es là, en train de respirer librement. Je te dis ceci, la chose que tu dois faire, fais comme Noé. Lâche ton corbeau. Le corbeau qui représente le péché. Le corbeau qui représente la compromission. Le corbeau qui représente l'ivognerie, l'orgueil, la moquerie, la jalousie, l'impudicité. Tu ne payes jamais tes dettes, menteur, impoli envers ta femme, envers ton mari. Nous avons encore des frères qui battaient leurs femmes avant le confinement. Nous avons des sœurs qui insultaient leur mari avant le confinement. Mais je te dis, cela représente le corbeau qui est l'oiseau impur. C'est le moment de le lâcher. La Bible nous a dit que pendant que Noé l'avait lâché, le corbeau partait et revenait. Je sais que c'est difficile, mais il faut te battre. Bien sûr que dans le film, certains nous enseignent que le corbeau était parti directement et n'est plus revenu. Mais c'est faux. Mais nous avons lu, la Bible nous dit que le corbeau partait et revenait jusqu'à ce qu'il eut le sec et il n'est plus revenu. Je te dis ceci. Je sais que ce serait un combat. Je sais que ce serait difficile. Mais ne sois pas le même frère. Ne sois pas la même sœur qui était dans l'ivognerie avant le confinement et continuait ainsi après le confinement. Non, ne sois pas le même frère, la même sœur qui vivait dans l'orgueil, qui vivait dans la moquerie, qui vivait comme étant menteur, menteuse. Tu vivais cela avant le confinement, mais maintenant que Dieu t'a fait grâce, rien qu'à cause de cela, parce que Dieu t'a conservé la vie, lâche ton corbeau, lâche ton corbeau, lâche ton corbeau, sors dans la compromission, sors dans la compromission, et maintenant, fais appel à la colombe fais appel à la colombe qui est le symbole du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit habite à toi, te donne la force de vaincre tous les péchés dans ta vie. La première des choses à faire, c'est de lâcher ton corbeau, de laisser le péché que tu vivais avec et deviens un chrétien assidu qui craint l'Éternel. La deuxième chose que Noé avait fait, ça c'est dans Genèse 8, 20. Lisons cela. La Bible nous dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit holocauste sur l'autel. Noé, après avoir sorti, qu'a-t-il fait? Il est rentré auprès de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, ne quitte pas ton église. N'abandonne pas ton église. Si Dieu t'a fait grâce, c'est pour continuer à les louer. C'est pour que tu sois un témoignage pour le païen. Si Dieu t'a fait grâce de vivre, c'est pour que tu reviennes dans son église avec une action de grâce pour dire à Dieu, je sais que tu es le seul. Je sais que tu es le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Voici, parce que tu m'as conservé la vie, voici mon action de grâce. Je viens te l'offrir. Parce que tu es Dieu, parce que tu as conservé ma femme, tu as conservé mes parents, tu as conservé mes enfants, tu es Dieu, je t'offre ceci. Mon frère, la deuxième chose de faire, c'est de retourner auprès de Dieu avec une action de grâce. Et j'en profite pour en parler à tous les pasteurs qui vont m'écouter. Le premier culte, même le culte d'un mois, consacrez-les dans l'action de grâce, consacrez-les à glorifier Dieu et à les louer parce qu'il nous a accordé sa grâce. Beaucoup sont morts, mais nous sommes encore vivants, nous et nos familles. La Bible nous dit donc Noé est retourné auprès de Dieu. Dieu l'a béni. La Bible nous dit dans
Dans Genèse 9, Dieu bénit Noé et ses fils. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je te bénis, mon frère, toi qui m'écoutes. Je te bénis, ma sœur, toi qui m'écoutes. Sois fécond, sois fécond, sois fécond, multipliez, remplissez la terre. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Sois béni, et que rien ne manque dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et la troisième chose que Noé avait fait, c'est dans Genèse 9, 20. La Bible nous dit ceci dans Genèse 9, 20. Et Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Mon frère, la troisième chose que Noé avait fait, c'est de travailler. Ne sois pas paresseux. Dieu avait mis pause. La pause est finie. Tout est rentré au normal. Trouve-toi du boulot. Travaille avec tes propres mains. Car la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Travaille. Et déjà, je t'ai dit, pendant le confinement, j'ai trouvé un monsieur qui m'avait appelé pour me faire des propositions de business pendant le confinement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. 3 choses à faire. Lâche ton corbeau. Retourne à ton église. Offre l'offrande à Dieu d'action de grâce et travaille. Que Dieu nous bénisse. Si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, partage, aime et Dieu va te bénir davantage. Au nom de Jésus-Christ, Amen.